Alors, je m'excuse de m'excuser d'être avec vous. Alors, Mais non, ne vous excusez pas, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de s'excuser. On va parler, vous l'aurez compris, de espèce de formulation langagière, de mots où on s'excuse, on est désolé. Bref, une sorte de contrition finalement très chrétienne. Ça ponctue toutes nos phrases. Et qui est un peu agaçant, il faut bien le reconnaître. Pourquoi vous avez décidé de vous emparer de ce sujet? C'est vrai qu'Emmanuel Macron a dit, moi, je suis droit dans mes bottes, je ne m'excuse pas, ma stratégie est bonne. Quand Angela Merkel, elle s'excusait. s'est excusée auprès des Allemands. Voilà, donc vous vous êtes dit, tiens... En fait, deux postures différentes, et je me suis dit, mais c'est vrai, d'où vient cette tendance à s'excuser? Parce qu'en fait, si vous prêtez l'oreille, finalement, vous apercevez que tout le monde s'excuse. Et pour m'être intéressée au sujet, j'ai essayé de décoder un petit peu. Et effectivement, déjà, les excuses sont nombreuses. Le « excusez-moi, pardon, oui, je sais, c'est pas ma faute, désolé ». Alors, c'est vrai que chaque jour et plusieurs fois, on s'excuse et on s'en rend pas toujours vraiment compte. Alors, c'est vrai que s'excuser à tout bout de champ, qui plus est, lorsque vous n'êtes pas fautif, déjà, c'est pas constructif. Et d'autre part, cela pourrait même vous porter préjudice au travail, vous allez le voir. S'excuser, oui, mais quand c'est vraiment nécessaire, parfois il faut le faire. Alors, on n'a pas le choix. Oui, désolé. Le pardon, désolé, n'est pas à bannir définitivement. On ne va pas se mentir, des fois, c'est la chose à faire quand vous avez, par exemple, fait une énorme erreur, quand vous avez blessé, causé du tort à quelqu'un. Alors oui, là, vous pouvez dire, je vous prie de m'excuser, pardon. Là, c'est vraiment exactement ce qu'il faut dire. Mais ce qu'on observe, donc, c'est cette tendance à s'excuser pour tout et rien. Ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est que c'est une béquille langagière. Vous êtes en réunion. Voilà, vous voulez prendre la parole. Qu'est-ce que vous faites? Vous levez la main. Excusez-moi. Excusez-moi. Ou pardon, est-ce que le dossier... Vous veuillez m'excuser même d'ailleurs. Votre manager vous donne des consignes. Vous n'avez pas bien compris. Qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, je ne suis pas sûre. Est-ce que vous pourriez répéter? Est-ce que vous êtes vraiment en tort à ce moment-là? Non. Non, mais c'est une formule de politesse, non? C'est une sorte de formule de politesse. Alors c'est vrai que voilà, c'est un automatisme, mais au-delà de cette politesse, on s'aperçoit que finalement c'est un moyen de combler le vide. Ce vide que vous redoutez tant. Après tout, c'est vrai que l'excuse, c'est la moindre des politesses en société, mais finalement, ça pourrait faire l'effet inverse. C'est que finalement, si vous pensez que c'est un moyen d'apaiser les relations sociales, de faire passer vos idées en douceur, utiliser à tort et à travers, finalement, ça peut davantage agacer plutôt qu'aplanir les angles. Ça, c'est vrai. Qui s'excuse, s'accuse. Oui, et pas de n'importe quoi. Ces excuses à l'appel trahissent un manque de confiance en soi, en réalité, et peuvent finalement vous desservir. Car oui, qui s'accuse s'excuse, oui aussi, ou s'excuse s'accuse. Ça marche de deux sens presque. L'emploi abusif de ces formulations donne du pouvoir à votre interlocuteur. Vous vous glissez sans vous en rendre compte dans le mauvais rôle, celui du fautif, celui qui est coupable, qui a aussi à terme une influence néfaste sur votre leadership et votre crédibilité au sein de l'entreprise. Clairement, il vous met en position de faiblesse. Faute avouée, dit-on. Alors ça, on le dit aux enfants. Ça, c'est une phrase d'enfant. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Oui, vous excusez, c'est très bien. Quoi Et quoi d'autre? C'est bien de dire que vous êtes désolé. On attend quelque chose derrière. Parce que l'on recherche en plus. Avant tout, dans l'entreprise, dans le monde professionnel, c'est avancer, aller de l'avant, trouver des solutions que l'excuse seule, elle ne permet pas. L'excuse pas agit, quoi. Et puis, autre point, quand vous utilisez tout le temps désolé, le jour où vous l'êtes vraiment, est-ce que ça a vraiment du sens et de l'impact sur votre interlocuteur? C'est la question à se poser. Thierry Leloup. Donc, stop, on fait le tri dans les mea culpa. Est-il réellement justifié? Avez-vous réellement commis une faute, et je dis bien faute, ou causé du désarroi à quelqu'un? Si ce n'est pas le cas, oubliez, et on va essayer de faire le tri dans tout ça. Comment faire amende honorable? Parce qu'il y a évidemment cette idée que il faut s'excuser, puis après. Comment on fait amende honorable en sortant un peu tête haute, quoi? Alors, première petite technique, et si vous utilisiez merci au lieu du désolé? Ça change un petit peu. Puis côté politesse, on est aussi dans l'ordre des bonnes manières. C'est poli. Technique de communication positive développée par de nombreux coachs. C'est vrai qu'il y a deux façons de voir le verre, à moitié vide ou à moitié plein. Et bien là, c'est pareil. Donc soit on décide de se rabaisser, entre grandes guillemets, et de s'excuser, soit vous remerciez la personne en la valorisant. Et vous allez voir que ça change tout, parce que ça permet de changer le regard sur une situation, le nôtre, mais aussi celui de notre interlocuteur. Un exemple très classique, vous arrivez en retard, vous dites « désolé pour mon retard ». Essayez plutôt « merci de m'avoir attendu, merci pour votre patience ».
C'est pas mal. C'est plus valorisant. C'est pas mal. Vous venez de finir votre présentation. D'une demi-heure quand même. Non. Parce que tout le monde... Et puis pareil, il ne faut pas que ce soit récurrent non plus. Je pense que votre merci, à un moment, il va plus trop fonctionner non plus. Vous venez de finir une présentation qui a un petit peu trop duré selon vous. Vous vous excusez d'avoir été trop long. Non, remerciez votre auditoire pour son écoute et son attention. Alors, le merci et cette astuce ne fonctionne pas dans toutes les situations. L'idée, c'est que l'excuse ne doit plus être automatique. On peut aisément s'en passer. Essayez de trouver d'autres formulations plus positives, constructives, engageantes, par exemple. Vous entrez dans le bureau de votre manager. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites « Désolé de vous déranger ». Non, dites-lui simplement ce que vous venez chercher. Allez, soyez direct. Un café peut-être? Un café peut-être. Vous refusez une tâche que l'on veut vous confier. Ah, là c'est dur, hein? Ouais, bah oui, mais dites simplement que vous n'êtes pas en mesure de faire cette tâche, que malheureusement vous passez votre tour et ne soyez pas désolé de ne pas pouvoir le faire. Mais souvent on est désolé pour vendre ça. Bon, après quand vous avez fait une erreur, vous pouvez vous excuser certes, mais montrez surtout que vous avez compris que vous savez désormais quoi faire, que vous ne referez plus cette erreur et surtout, trouvez une solution. C'est ça la clé. C'est une réaction finalement plus rationnelle et plus pragmatique. Alors c'est vrai que clairement, ça ne va pas être facile à mettre en pratique. C'est comme apprendre à dire non. Ça demande beaucoup d'entraînement. Mais ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et de voir que c'est travailler sa position, en fait, face à l'autre. Mais ça fonctionne dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde... dans la vie de tous les jours. Dans la vie personnelle. Évidemment. Merci, puisque c'est le mot que vous m'avez conseillé de dire. C'est bien. Je suis plus désolé, je vous dis merci. Bon, il faut se remercier, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça fait plaisir. J'en profite pour vous remercier à l'antenne. Tiens, voilà, c'est fait. On fait une petite pause. Après la pause café, on va s'intéresser dans notre débat à la fibre. Alors c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est nos smartphones, c'est notre accès à la communication, pour nous particuliers, mais aussi entreprises. C'est aussi une source de développement pour les territoires, source de création d'emplois, parce qu'il faut beaucoup de salariés, et puis de développement dans les territoires, parce qu'on est plus attractif, évidemment, lorsqu'on peut justifier bien que notre département est fibré, voire même en 5G, ce qui donne envie à tous ceux qui vivent dans les villes de venir s'installer dans nos belles campagnes, à condition qu'il y ait la fibre. C'est un sujet, on en parle, c'est dans quelques instants.